Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau 20 faits. Et en plus de ça, ce 20 faits là vous me l'avez énormément demandé étant donné qu'on va parler de la magnifique, de la sublissime Nina Dobrev. Je sais que j'ai énormément de fans de Vampire Diaries sur ma chaîne, donc j'espère que la vidéo vous plaira. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite. Nina Dobrev, de son vrai nom Nikolina Konstantinova Dobreva, est née le 9 janvier 1989 en Bulgarie. Et à ses 2 ans, elle a déménagé au Canada avec ses 2 parents. Ce qui veut dire que Nina Dobrev est bulgare et canadienne. Lorsqu'elle était enfant, Nina Dobrev a pris des cours de danse classique, de jazz et de gymnastique. Et elle va rapidement devenir une gymnaste de haut niveau. Mais elle va décider par la suite d'arrêter sa carrière de gymnaste pour se concentrer sur l'acting. Et elle intégrera d'ailleurs l'école d'art dramatique Wexford Collegiate School for the Arts, mais à côté elle va également faire des études en sociologie et elle va même devenir majeure de sa promotion jusqu'à totalement s'arrêter en sociologie pour continuer pleinement dans l'acting. Avant d'interpréter le rôle d'Elena dans la série Vampire Diaries, il faut savoir que Nina Dobrev a joué de 2006 à 2009 dans la série canadienne Degrassi, la nouvelle génération. Par la suite, elle va donc intégrer le casting de The Vampire Diaries pour les 6 premières saisons et en parallèle et par la suite, elle va également jouer dans Le Monde de Charlie, Cops, Les Forces de l'Ordre ou encore très récemment dans le film Netflix qui est sorti il y a quelques mois, Love Hard. Parlons vie privée maintenant. Il faut savoir que Nina Dobrev était en colocation avec Sarah Koenig et Kayla Ewell, donc Vicky et Jenna dans la série. Mais peu de temps après, elle a décidé d'emménager avec son copain de l'époque qui n'était autre que Ian Somerhalder, avec qui elle s'est séparée au bout de 3 ans de relation. Concernant leur séparation, certaines rumeurs diraient que ce serait à cause du fait que Ian Somerhalder voulait fonder une famille et avoir des enfants, alors que Nina Dobrev voulait tout simplement continuer sa carrière d'actrice parce qu'elle se trouvait beaucoup trop jeune pour avoir des enfants. Mais en même temps, étant donné qu'ils ont 10 ans d'écart d'âge, je trouve ça un petit peu normal qu'ils n'aient pas la même vision de l'avenir sur l'instant T. Après sa séparation avec Ian Somerhalder, Nina Dobrev s'est mis en couple avec le chorégraphe et danseur Derek Hough pour seulement quelques mois, puis ensuite pendant 1 an avec l'acteur Austin Stowell, puis encore pendant 1 an avec l'acteur Glenn Powell, et depuis décembre 2019, elle est en couple avec le snowboarder et skater Shaun White. Nina Dobrev, tout au long de sa carrière, a eu plusieurs nominations, notamment les Teen Choice Awards de 2010, 2011, 2012 et 2013, mais également les People Choice Awards de 2012, 2014 et 2015. Bien évidemment, je ne vous en donne que quelques-uns, étant donné qu'elle en a gagné beaucoup plus. That's right, I don't need these anymore. Nina Dobrev et Paul Wesley se détestaient littéralement pendant les premiers mois de tournage de la série Vampire Diaries. Mais avec le temps, ils ont appris à se connaître et se considèrent aujourd'hui comme de meilleurs amis. D'ailleurs, à l'époque, Nina avait dit dans un podcast appelé Directionally Challenged, Paul et moi, on ne s'entendait pas au début de la série. Je respectais Paul, mais je ne l'aimais pas, même si on avait une super alchimie. Je réalise aujourd'hui que la différence est mince entre l'amour et la haine, et on se détestait tellement que les gens pensaient que c'était de l'amour. On ne s'entendait vraiment pas durant les 5 premiers mois de tournage. I respected Paul Wesley. I didn't like Paul Wesley. And I remember everyone would walk up to me after the show aired and they'd be like, "Are you and Paul dating in real life?" Et elle a continué en disant « De tous les acteurs de la série, c'est celui que je vois le plus et avec qui je traîne le plus. On est les plus proches, on se voit beaucoup, nous sommes de très bons amis. J'adore sa femme. C'est drôle à quel point le temps peut tout changer car je n'aurais jamais pensé qu'il serait un jour l'un de mes meilleurs amis. » First of all, Nina's my really good friend. Now we talk all the time. And it's true, when we first started shooting The Vampire Diaries, we totally clashed. I love you, thank you, I appreciate it. Malgré les rumeurs après sa fin de relation avec Ian Somerhalder et son amitié un petit peu tumultueuse avec Nikki Reed, qui du coup était l'une de ses meilleures amies avant de se mettre avec Ian, eh bien il faut savoir qu'en réalité tout va bien entre les trois et qu'ils sont même amis aujourd'hui. Nikki Reed avait même posté une photo sur Instagram de eux trois pendant une fête avec un petit texte pour expliquer qu'il n'y avait aucune jalousie entre les deux et qu'elles étaient toujours amies et que tout se passait bien. Nina Dobrev est une engagée auprès de la nature et surtout des animaux, c'est vraiment une cause qui lui tient très à cœur et elle a d'ailleurs tourné un documentaire il n'y a pas très longtemps
autant concernant l'écologie et surtout les animaux. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller le regarder. Nina, I'm Dr. Deming. So nice to meet you. It's so amazing to meet you. Thank you so much for having me. You're welcome. Welcome to the Pacific Marine Mammal Center. We're going to give you a little tour and introduce you to some of our patients. Nina Dobrev est devenue l'égérie de la marque Reebok étant donné que c'est une grande sportive. En effet, elle pratique plusieurs sports tels que le volley, le football, l'escalade, le snowboard, l'équitation ou encore la natation. Pendant un voyage en Afrique du Sud et donc un safari que Nina avait fait avec des amis, elle s'est faite attaquer par un lion et a expliqué dans une interview qu'elle avait frôlé la mort et que c'était l'une des expériences les plus traumatisantes qu'elle ait pu vivre. Elle a également dit « J'ai toujours voulu aller en Afrique, c'était amusant et le safari a été mon activité préférée. Il y avait des éléphants qui buvaient dans notre piscine, on a vu des léopards et à un moment on s'est fait charger par un lion. Le lion a ouvert sa gueule et a essayé de nous attaquer. Notre guide ressemblait à un vrai Indiana Jones, il lui a hurlé dessus et l'a fait fuir. Je n'ai jamais été aussi proche de la mort de toute ma vie et pourtant, j'en ai fait des choses complètement dingues. » Je vous ai expliqué juste avant que l'une des raisons pour laquelle Nina et Yann se seraient séparés serait à cause des enfants et du fait que Nina ne voulait pas forcément avoir d'enfants pour l'instant. Eh bien, il faut savoir que la mère de Nina lui met de plus en plus la pression au vu de son âge pour avoir des enfants. D'ailleurs, Nina en a parlé dans le Late Late Show en disant « Il y a 2 ans, ma mère m'a offert un body pour bébé à Noël. Cette année, c'était des couches. Elle ne m'a pas donné un paquet de couches, elle a emballé chacune des couches individuellement et j'ai dû toutes les ouvrir. J'ai trouvé ça amusant et mignon, mais le jour d'après, j'ai trouvé une couche dans mon portefeuille, puis une autre dans mon sac. Et quand je suis arrivée en Afrique, j'avais 3 couches dans ma valise. C'était super agressif. 2 years ago, she gave me baby onesies for Christmas. And then this past year, she gave me diapers. Nina Dobrev, en plus de parler anglais et bulgare, elle parle également français. Oui, je peux parler français, si vous voulez. Ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué, alors... Nina a peur des araignées. Voilà, ça c'était une anecdote cadeau. J'ai rien d'autre à dire. Nina a aidé à construire une école pour les enfants avec l'association Free the Children et une bonne partie du casting de Degrassi. I'm fundraising $20,000 to build 2 new schools in Kenya with Free the Children. Every $20 donation puts a brick in the wall of our school. Nina a participé au Lip Sync Battle lors de la saison 2 mais n'a malheureusement pas gagné. Certaines rumeurs diraient que Nina Dobrev ainsi que son compagnon Shaun White seraient potentiellement prêts à se fiancer et à aller à l'étape suivante. C'est d'ailleurs l'un de leurs amis qui aurait confié « Ils sont tellement mignons et solides ensemble, je ne serais pas surpris si des fiançailles avaient lieu très prochainement. » D'ailleurs, Nina en a vaguement parlé en interview et je vous laisse regarder juste après. There's a lot of engagement rumors out there. Is that something you guys are talking about? Really? Nice try. Nice try. People just like to see you happy and in love. I am very happy. Things are going very well and I am very, very happy. Et pour finir, il faut savoir que Nina a failli être l'héroïne du spin-off de Gossip Girl qui parlait de Lily. En effet, David Rappaport a expliqué qu'il aurait beaucoup aimé que Nina joue ce rôle-là, sauf que ça n'a pas été fait étant donné que Nina ne ressemblait pas du tout à Lily adulte et qu'il fallait quand même que ça reste un minimum cohérent dans le choix des acteurs. Enfin bref, je vous ai donné les 20 faits concernant Nina Dobrev et j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue un peu sur les acteurs de Vampire Diaries ou si vous voulez d'autres acteurs. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Et pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ooh,